Oh, t'es pas tous, mais les gens prêts à conquérir le monde. Donc, encore un nouveau format. Bah oui, Nico, tu fais quoi? Bah oui, je lance un nouveau format. De quoi il s'agira? Déjà, ce sera des vidéos d'une traite. Hein. Tu sais que je dois optimiser à maximum mon temps. Là, la guerre secrète, ce nouveau format, ça va te parler de la guerre que se livrent les services de renseignement avec des infos qui fuitent, mais à l'heure actuelle, enfin, ou des infos assez récentes. Là, l'info que je vais te donner, elle date de mai. C'est parce que je ne savais pas si ce genre de vidéo, de concept pourrait marcher, donc je le teste. Et puis vous me direz si ça vous intéresse avec un petit pouce vers le haut. C'est comme ça que je sais si ça vous convient ou pas. Et si la vidéo vous plaît ou si ces infos vous plaisent. Là, je vais te raconter une petite histoire qui s'est passée au mois de mai en Chine. Je crois que c'est Zhangjiu. Enfin, je le prononce mal, désolé. Mais en fait, il y avait un employé de l'ambassade américaine qui se plaignait de maux de tête depuis longtemps, depuis plus d'1 an. Et en fait, ils l'ont renvoyé aux États-Unis et il s'avérait qu'il avait un traumatisme, un traumatisme cérébral. Et apparemment, il y a d'autres personnes qui ont eu ce genre de phénomène. Et ils ont rapproché ça avec ce qui s'est passé aussi à Cuba, parce qu'il y a plus d'une dizaine de personnes, d'employés de l'ambassade à Cuba, qui ont été victimes de ce phénomène, et qui ont été atteints de traumatisme. Et en fait, ce sont des attaques acoustiques. Et justement, il y a les États-Unis à ce moment-là ont répliqué en renvoyant des États-Unis des diplomates cubains parce que justement ils les protégeaient pas face à ce genre de menaces, ce qui est leur rôle. Donc c'était intéressant de parler du fait qu'entre eux ils se livrent des petites des guerres secrètes. Et je pense que je détaillerai sur ce que c'est les attaques acoustiques, ça peut être intéressant. Mais voilà, je voulais savoir si ce genre de petites infos, ça c'est une info qui date de mai 2018, je regarde pour pas perdre le fil. Et je peux même te donner un nom, c'est le secrétaire d'État Mike Pompeo qui avait déclaré devant le Congrès que les symptômes médicaux sont très similaires et totalement compatibles avec ceux qu'ils avaient pu avoir à Cuba. Donc j'espère que ce genre d'infos t'intéresse. J'avais aussi des infos par rapport à ce qui se passe en Syrie. Tu sais que les Russes ont de très bons systèmes de guerre électronique. Et c'est assez dangereux pour les adversaires. Simplement parce que tu sais que les soldats américains, mais les soldats occidentaux en général, ont besoin d'un appui aérien soutenu pour leur mission, plus ou moins soutenu. Mais en général, ils ont un appui aérien. Et là, avec les systèmes russes qui s'appellent l'Eur 3, c'est LEER. Et après, il y a d'autres systèmes. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que les soldats ne peuvent pas demander de l'aide en cas de besoin. Et même, il peut avoir des infos qui sont envoyées, des infos qui sont fausses. Et ça, c'est très dangereux. Quand les mecs sont pris à partie par des adversaires, ils ne pourront plus demander de l'aide ou un support aérien. Et ça peut faire pas mal de dégâts dans les armées occidentales, en tout cas, simplement parce que la doctrine militaire est faite qu'il faut un appui aérien. Et même, j'ai lu ça, c'est que ils pouvaient aussi donner des contre-ordres, vraiment falsifier tous les messages, etc. Et franchement, on arrive à un stade où ce serait intéressant, non, ce serait malheureux pour les soldats, mais ce serait intéressant d'avoir plus d'informations sur ce genre de système.
Donc voilà, c'était les petites infos. Donc dis-moi si ce genre de petites news t'intéresse, hein, c'est des news actuelles sur les systèmes d'armes, sur les guerres secrètes, etc. Si ça t'intéresse, voilà. Sinon, ben, serrez les rangs et restez unis.